Bonjour, qu'est-ce qu'un arbitrage? C'est quoi ce mot bizarre? Je propose de vous donner rapidement, très très rapidement, une toute petite définition. Et puis après, on va regarder un exemple d'arbitrage. Donc un arbitrage, c'est un mot que l'on utilise pas forcément uniquement en sport, mais qu'on utilise également dans le monde de la finance. Et un arbitrage, concrètement, c'est une opération qui consiste à réorienter tout ou partie du capital qui est constitué sur un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autres supports qui sont disponibles dans le cadre du contrat. C'est assimilé quelque part à une opération d'achat et vente de fonds, mais à l'intérieur, en règle générale, d'un contrat. C'est plutôt une redistribution de l'épargne. Alors, on le fait souvent dans le cadre d'un contrat type assurance vie. Le montant du capital investi n'est pas modifié ni en entrée ni en sortie de capitaux. Ça peut être manuel, ça peut être ponctuel, ça peut être automatique ou même inscrit dans le contrat. Alors les avantages des arbitrages, bah, c'est avant de souscrire d'abord un contrat, il faut savoir, en dépit des différents frais que cela peut et ce que ça peut coûter un arbitrage, il faut vérifier déjà que la liste des supports qui sont disponibles, elle soit suffisamment intéressante et que les supports qu'on nous propose, souvent des unités de compte, soient des bonnes unités de compte. Donc là, l'idée, c'est d'aller prendre ce qu'on appelle le code ISIN de ces différentes unités de compte, puis d'aller regarder sur des sites spécialisés, bah, les performances que ça a fait, par exemple, sur les 3 dernières années passées, ce qu'il y a dedans, quels sont les objectifs de l'unité de compte, en l'occurrence, et du gérant de l'unité de compte, et puis également, quel est ce que j'appelle les creux de vague, quelle est la volatilité potentielle et le risque de perte maximum à 3 ans. On a donc différents types d'arbitrage. On a arbitrage automatique. Donc là, l'idée, c'est que l'objectif, c'est d'automatiser, par exemple, le fait de basculer tous les intérêts vers un fonds ou vers un autre. On a, par exemple, ce qu'on appelle le système de dynamisation des plus-values. On va dire, par exemple, bah, à chaque fois qu'il y a des unités de compte ou un fonds euro qui fait plus de X%, bah, on va aller mettre toutes ces plus-values quelque part sur un autre fonds, par exemple. On va essayer également de limiter les moins-values. Là aussi, on va dire si un fonds fait moins de X, eh ben, on veut bah, tout simplement stop, vendre tous les fonds qui sont, toutes les sommes qui sont sur cette unité de compte pour les mettre ailleurs. Voilà, par exemple. Les erreurs à éviter sur l'arbitrage, bien sûr, c'est, de le faire trop souvent et de sorte que finalement, bah, ça vienne complètement perturber, la logique, qui avait été mise en place, par exemple avec un pilotage qui aurait été, automatisé. Voilà. Ce qu'il faut bien regarder également, c'est quels sont les frais des arbitrages, parce que souvent il y en a un ou 2 gratuits par an ou parfois bah, c'est un paiement à l'unité. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite regarder un exemple d'arbitrage manuel ce coup-ci. À tout de suite. Alors, on est reparti. Nous sommes justement sur un dossier où on est donc sur un contrat d'assurance vie dans lequel on a un pilotage automatique. C'est-à-dire que concrètement, dans ce cas-là, on a confié, il me semble, 30 000 € il y a presque 5 ans à l'assureur Swiss Life sur un contrat qui s'appelle Liberté Plus, qui a fait plus 19% à l'heure où on regarde. Donc, bon, sur 5 ans, ça fait pratiquement du 4% depuis la souscription. C'est bien, pas bien, peu importe, tout dépend, l'objectif qu'on s'était donné à la base et le mandat de pilotage qu'on a donné, à l'assureur en l'occurrence. Je vais vérifier là des choses, si je vois des choses. Non, je vois pas de choses, on va laisser comme ça. Et hop, retour au contrat. Ce qu'il faut vraiment bien dire, c'est qu'à l'heure où je regarde ce contrat, il faut savoir qu'en réalité, il y a 6 mois, on était en moins-value de 15. Tout simplement parce que, il y a 6 mois, nous étions en plein confinement mondial et ça avait eu cet effet-là sur les marchés financiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va regarder là, on voit qu'il y a 10 000 € sur le fonds euro. Fonds euro, on sait que le capital est garanti, la rémunération n'est pas exceptionnelle, sauf dans le cadre de ce contrat-là où le fonds euro est sur rémunéré parce que le client qui a placé a joué le jeu de mettre 2 tiers, pratiquement, que je ne dise pas de bêtises, oui, il y a les 3 quarts de son épargne, 72%, voilà, sur des unités de compte. Et on laisse le choix. Vous voyez, en profil de gestion, on est un gestionnaire, profil de gestion, voilà, pardon. On est sous allocation pilotée, comme on dit, et on laisse les pilotes de Swiss Life, bah, faire leur petite cuisine, et ils achètent et ils revendent assez régulièrement des unités de compte à l'intérieur.
Et là, on est dans un objectif, on va dire, de pilotage. Il me semble que l'on est sur pas de l'équilibré, mais on doit être sur du dynamique. Voilà, dynamique, pas offensif. Voilà, on voit que là, il y a eu des arbitrages, hein, qui se sont faits de façon automatique. Et là, moi, ce qui m'intéresse, tiens, on voit bien les frais de gestion, là, vous voyez, typiquement, donc là, c'est interne au contrat. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout que déjà, on est en plus-value, hein, puisqu'on voit qu'on est à plus 19% depuis la souscription. On a atteint 35 000, presque 36 000 euros. Donc, on a presque 6 000 euros de plus-value. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un arbitrage, c'est-à-dire que plutôt que de laisser passer les plus-values et de les regarder, même si le contrat a été fait comme ça, bah là, pour une fois, j'ai envie, je dirais, c'est un peu comme si on avait du beurre et de la crème au-dessus du beurre. Et ben, je vais prendre la crème ou du lait et je vais prendre toute la crème et je vais la sécuriser. Je vais aller la placer sur une unité de compte ou un fonds que je verrai comme ça. Je saurai qu'à cet endroit-là, c'est là que je mets toutes mes plus-values. Donc, je vais aller ici et je vais faire un arbitrage dématérialisé des différents supports et je vais aller enlever à chaque fois l'équivalent des intérêts. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne un arbitrage. Je vous invite à en faire de même sur vos propres placements. Si vous n'arrivez pas à avoir nécessairement ce type de pilotage, c'est-à-dire automatisé et en plus performant, vous pouvez toujours me faire signe. Et puis, même chose, si ça marche bien, au contraire, faites vos arbitrages. Je vous dis à très bientôt.